Seigneur nous bénisse. Très ravi encore ce matin d'être au rendez-vous de la défense de la parole. N'oubliez surtout pas, nous tenons l'ancien évangile. Ce n'est pas une nouvelle formule d'évangile, c'est l'ancien évangile. C'est pourquoi vous verrez toujours qu'on vous ramène à ce qui est dans la Bible. Parce qu'on ne devait pas retrancher ni ajouter. Voilà, la parole de Dieu ne vieillit pas. Les gens peuvent changer, mais Dieu reste inchangeable. Voilà, vous pouvez tout faire, mais Dieu demeure. C'est pourquoi vous verrez notre évangile beaucoup archaïque. Et certainement, il ne peut pas vous satisfaire, il ne peut pas vous plaire, à moins que ceux qui aiment Dieu. Donc voilà. Donc, encore ce matin, je viens pour continuer sur la suite des choses. En tout cas, pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi le diable tient ce langage aujourd'hui et pourquoi Dieu, lui, il a son langage à lui. Vous allez mieux comprendre ce que c'est. Parce qu'il y a des choses que nous remarquons, nous assistons, mais nous ne savons pas d'où cela vient. Voilà. Donc, je lis cette fois-ci. Bon, je crois hier, on a vu pourquoi les gens devaient être les adorateurs qui vont livrer le Seigneur. Il n'y a rien à faire parce qu'ils avaient été mal enseignés durant des temps. Donc, quand la vérité, c'est comme, je crois que c'est Platon, non, pour le mythe de la caserne. Vous voyez, vous êtes longtemps dans l'obscurité. Le jour où vous sortez, vous êtes en contact de la lumière, elle vous fait tellement de mal. Donc, de telle sorte que vous allez vraiment aller contre la lumière. Surtout que la lumière est braquée sur vos yeux, c'est sérieux. Donc, c'est ce qui gêne quand même les gens. Mais essayez d'être humble et de voir les contours, puisque nous croyons tous qu'il faut prendre base sur la Bible. Alors, si c'est sur la Bible, ce qu'on présente, ainsi ce n'est pas suffisant. Voilà. Et surtout que vous n'avez pas de base, vous ne parlez que selon les sentiments des hommes, alors qu'on ne peut pas se baser sur les sentiments, parce que ça dépend de comment vous avez été éduqué. Ok. Donc, nous allons voir aujourd'hui pourquoi un père va trouver déshonorant pour sa fille qui dépasse l'âge nubile et trouve nécessaire de la marier. Pourquoi un père? Voyez-vous, donc nous tirons ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36, selon la version Louis II. C'est-à-dire, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Voyez-vous, un père trouve déshonorant sa fille, pour sa fille, de dépasser l'âge nubile. Vous voyez? Entre-temps, c'était déshonorant qu'une fille dépasse l'âge nubile. Déjà même allant dans 20 ans, 18, 20 ans, les gens trouvaient ça déshonorant. Et nous avons eu la chance d'assister à cela. Nous avons vu ça. Que non, ça c'est une vieille. Et nous, on ne comprenait pas pourquoi. Qu'elle se promène, elle ne veut pas se marier, c'est quoi ça? C'est une vieille. Alors que celle qu'ils appelaient vieille là, c'est dans l'ordre de 20, 25 ans. En tout cas, au fur et à mesure que nous évoluons vers la modernité. Peut-être entre-temps, même 20 ans, nous qualifions de vierges, et vieilles plutôt. Et les parents n'étaient pas d'accord de voir les filles à ce stade-là. Mais ils n'expliquent pas pourquoi c'est comme ça. Ils ne vous expliqueront pas. Vous êtes des enfants, vous ne savez même pas. Et quand nous sommes rentrés en contact avec l'école, la modernité,
on trouve vraiment que c'était vraiment, comment dit-on, ils ne comprenaient pas pourquoi les parents vont faire ça. Ils ne veulent même pas que les enfants aillent à l'école. Vous savez qu'entre-temps, il y a eu conflit de génération. Et quand nous lisons Chelou Badian, il pouvait dire une fille, vous voyez, des vieillards déclaraient, une fille à l'école, ça n'aboutira à rien. Et vous voyez, non, et la génération qui était là trouvait que non, il fallait que la fille soit libre, qu'on opprime la fille, la jeune fille, elle doit étudier, elle doit être émancipée, voilà tout ce que vous voyez. Mais bien avant ça, il n'y avait pas ça. Donc c'est à un moment donné que toutes ces choses ont été apportées. Mais quand c'est venu, nous avons assisté à des conséquences. On ne sait d'où cela vient. Et au jour d'aujourd'hui, les gens disent, oh, nos parents, ils étaient ceci. Quand nous, voyez-vous, nos parents, entre-temps, ils avaient même des foyers tranquilles. Ils n'avaient pas de problème que nous en avons aujourd'hui. Donc, maintenant, il faut retourner voir quel était leur secret. C'est ça le problème. Mais la plupart du temps, on a tout perdu. On a tout perdu. Donc, on est dans une génération, un monde où les liens sont coupés. Voilà. Donc, nous avons voulu des choses. C'est comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ce que Dieu les avait là-haut, Dieu les avait gardés. La parole qu'il les avait dit, s'ils restaient là-bas, ils ne continueraient pas à manger le fruit du jardin, il n'y aura pas de souffrance. Mais quand ils ont trouvé des choses meilleures que ce que Dieu a dit, c'est alors que la mort a commencé. Le péché est entré, l'homme doit souffrir maintenant. Et tant de choses que vous en connaissez. Voilà. Donc c'est ça en fait, c'est quelque chose de similaire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui un père peut trouver que c'est déshonorant d'ailleurs pour sa fille de dépasser l'âge nubile? Combien de pères vous pouvez trouver? Même chez les peuples, vous ne trouverez plus ça. Voyez-vous? Même chez les peuples. Donc, on ne comprenait pas pourquoi les parents mariaient vite leurs enfants. On ne savait pas. Aujourd'hui, tout le monde veut envoyer sa fille à l'école. Tout le monde veut que, voyez-vous. Et d'ailleurs, nous trouvons maintenant déshonorant de marier sa fille très tôt maintenant. Voyez-vous. C'est-à-dire que quelqu'un qui marie sa fille à l'âge nubile, on trouve cela déshonorant. Et c'est le cas qui se passe avec le pasteur Pierre Casse. Alors que la fille là même n'est pas à 16 ans, elle n'est pas à 17 ans, elle a 18 ans. Vous voyez? Parce que je parle ceci, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas montré qu'elle a moins de 18 ans. Vous voyez? Mais seulement on critique, d'autres tiennent disent que c'est 18 ans, mais bon, de toutes les façons, on l'a arrêté quand même. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un marie sa fille jeune, quand quelqu'un marie sa fille très tôt, à l'âge nubile, on trouve ça déshonorant. C'est pourquoi même cela même coûte la prison, le papa même de la fille. Et les gens disent que non, il faut laisser la fille étudier, il faut, comment dit-on, il faut vraiment que l'opinion internationale puisse regarder là-dedans. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, vous trouvez que c'est un crime. Mais ça, ce n'était pas un crime hier. Aujourd'hui, c'est un crime. C'est là que vous allez comprendre. C'est tellement sérieux. Donc maintenant, nous voulons voir pourquoi un parent pouvait trouver déshonorant sa fille de dépasser l'âge nubile et qu'il veut la marier. Et là, Paul dit qu'il se trouve nécessaire qu'il la marie. Voyez-vous, qu'il le fasse. Il ne pêche point. Voyez-vous, qu'on se marie. Pourquoi? Parce que vous voyez l'institution selon Dieu. Une fille devait rentrer au mariage étant vierge. C'est comme ça.
Aujourd'hui, combien de parents arrivent à amener leur fille en mariage étant vierge? Je ne dis pas une chose disant vierge, la vraie virginité. Qu'elle n'a pas été touchée par un homme, mais qu'elle est vierge. Combien? Même à l'église, on ne le demande pas. Même les enfants des pasteurs ne rentrent pas au mariage étant vierges. La plupart sont des vierges. Pour autant, Dieu a demandé qu'elles soient vierges. Et si nous reculons en arrière, même elles étaient tuées. Vous pensez que Dieu va permettre qu'on tue des gens parce qu'elles ne sont pas vierges? Vous pensez que c'est un hasard? Ça n'a rien de mal. Et que dans l'ancienne loi, le passé, parce que étant sous le sang des boucs et des taureaux, c'était exigé que ces personnes-là ne vivent pas. Parce qu'ils ont déshonoré leurs parents, non seulement. Leur sein est souillé. Combien tiennent ce langage? C'est normal. Si vous tenez ce langage, vous ne pouvez pas garder votre fille assez longtemps. Parce que, au risque de la perdre. C'est-à-dire qu'elle ne puisse pas, elle ne peut pas être vierge avant de rentrer. Parce qu'elle serait déshonorée bien avant le mariage. C'est pourquoi, quand elle la voit déjà qu'elle dépasse l'âge nubile, voyez-vous, il prend soin de vite la marier. Donc cette notion n'est plus observée aujourd'hui. Si même il peut envoyer sa fille dans des grandes études sans même tenir. Avant, on ne peut pas laisser une fille libre comme ça marcher. Parce que la fille, quoi qu'on dise, il y a des réalités que vous ne voulez pas. Vous le savez bien d'ailleurs. Une fille de passage, elle est attractive. Que vous ne le voulez pas. Une petite fille, vous verrez un vieillard, vous voyez, tomber si bas. Envoyez une petite fille. Les gouverneurs, des gens que vous considérez, devant une fille, elle ne tient pas. Elle attire. Voyez les passants, d'autres même commettent des accidents en regardant seulement une fille. Donc elle est la proie des gens. Donc de telle sorte qu'auparavant, les mères ne laissent pas leurs enfants sortir. Surtout que c'est une fille, un garçon. Il peut sortir, revenir. Mais une fille, elle ne sort pas. Si elle sort, elle ne reviendra pas telle qu'elle est. Le cas de Dina, nous avons parlé de cela dans l'une des vidéos. Elle est sortie, elle a été violée. Quand ce jeune homme l'a vu, oh quelle beauté! Pour certains, ils accourent d'une façon animale. Pour certains, ils vont commencer par la faire la cour. Pour certains, ils vont chercher à voir la maison d'où elle vient et prendra des renseignements pour voir cette belle fille-là, cette créature vient d'où? Et s'il n'y a rien d'autre derrière, elle pourrait être ma femme. Voilà la vraie façon. Mais tous ne sont pas éduqués, tous n'optent pas pour la bonne vie. Donc, ça fait que d'autres vont commencer même pas à courir, sans savoir qui elle est. Même d'ailleurs, les femmes des gens, vous le savez bien. Quand bien même les gens savent que c'est une femme de quelqu'un, ils vont courir. Qu'en est-il d'une jeune fille? Et naïve qu'elle est. Donc les gens prenaient soin
voyez, une maman ne sort pas. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas son enfant sortir. S'il va aller dans des lieux d'animation, il vous serait difficile de découvrir une fille comme ça, de la croiser dans les rues comme ça. Mais aujourd'hui, les dons ont changé parce que les gens ne comprennent pas. On a laissé de marcher en faveur des Écritures. Les intérêts, l'argent, l'amour de l'argent. Vous allez voir aujourd'hui même les femmes aller, des jeunes filles qui quittent pour aller en aventure, de loin, loin même de leurs parents, pour chercher de l'argent. Dites-moi que vous êtes parti en prostitution. Dites-moi que c'est comme ça. Parce que durant son passage là, combien d'hommes vont essayer et finalement c'est un être faible, elle succombera. Donc ça fait que ils gardaient leurs enfants et les protégeaient et aimaient les marier vierges. C'était un honneur. Voilà. Ils préfèrent cet honneur-là. Même s'il n'a pas une grande dot, l'enfant rentre étant vierge. Ça le plaît. Mais aujourd'hui que vous militez pour des grandes dots, vous voulez... on ne regarde même pas cet aspect-là. Même celles-mêmes pour qui on paye tellement, les filles tellement populaires, c'est des filles qui ont connu d'homme en homme. Et ça, c'est un grand danger. Ne soyez pas surpris de voir la vie n'est pas compris. Nous voyons la dépravation sur toutes les formes. Parce que la femme, son sein est sacré. On ne doit pas souiller cela. Et c'est ça le jardin d'Éden, c'est ce qui s'est passé. Et le monde est rentré dans ce cas-là. C'est-à-dire cet état dans lequel il se trouve. Les ambulances, les morts partout, les maladies, c'est parce qu'il y a eu ce péché sexuel au commencement. Monsieur le serpent a couché avec Ève. Et depuis lors, son sein est souillé. Maintenant, on peut avoir deux semences. Alors que Adam était la créature de Dieu. Il devait se multiplier. Ce seraient des créatures de Dieu qui devaient se multiplier. Mais il y a deux créatures. Vous allez voir dans Genèse 6, il dit les filles des hommes. On trouvait les filles de Dieu ont trouvé les filles des hommes belles, voilà. Ils ont pris un mariage. Et ce mélange, Dieu n'a pas pardonné ça. Et c'est comme ça, cela continue jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous avons presque la vraie semence a disparu, les fils de Dieu. Souvent, c'est comme ça, quand il y a ce brassage, c'est le faux qui prend le dessus. Comme vous voyez dans le naturel, les vraies semences ne sont plus. Dites-moi. Mais vous avez des semences hybrides. L'original n'est plus. Donc c'est comme ça. Donc les parents préfèrent marier leurs enfants jeunes, vierges, que de les garder. C'est un déshonneur. Par la suite, parce que vous savez quoi? Vous pensez que la célébration de mariage, c'est ça qui fait de vous le mariage. Et quand les parents ne célébraient pas, donc les autres ne sont pas mariés, ce n'est pas la célébration, c'est l'affaire de vœux. Quand un jeune homme peut dire à une jeune fille, voudrais-tu me marier, me prendre comme mari, je ferai tout pour toi. Et qu'elle accepte, ils sont mariés devant Dieu. Que personne n'ose aller vers elle encore pour la marier. Ça, tout ça là, c'est biblique. Joseph n'avait pas encore vécu avec Marie, mais ils étaient fiancés, c'est leur promesse. Et vous allez voir que c'est ça l'alliance, c'est ça qui lie l'homme en mariage. Ce n'est pas un pasteur, non plus le maire. Personne ne marie, c'est Dieu qui marie. Quand vous vous entendez sur la base de cette alliance-là, Dieu scelle votre promesse. Et malheur à vous si vous vous séparez. C'est un divorce. C'est d'ailleurs un viol qu'un homme repudie une femme après avoir fait cela. Et à cause de ça,
même Dieu ne lui permet pas lui-même de se remarier, sinon il vit en adultère à cause de comment il expose cette dernière à devenir adultère, parce qu'elle doit nécessairement se marier. Je ne sais pas si vous comprenez bien cela. Donc c'est le vœu. Donc déjà, une fille qui prend de l'âge, pendant ce temps, elle sort, elle va n'importe où elle, des fois même, elles sont à l'école, elles vont loin de leurs parents. Vous voyez, elles sont exposées. Ça, les parents exposent les enfants aujourd'hui. Hier, on ne les exposait pas. Mais on n'a pas compris pourquoi. Au nom de l'émancipation, au nom de l'occidentalisme, eux qui savent ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est l'inspiration diabolique. Ils savent. C'est pourquoi là où ils arrivent, ils dépravent. Mais là où ils n'ont pas encore atteint, c'est encore sain, c'est mieux. Donc vous voyez, maintenant ces enfants qui sont exposés, les jeunes garçons les croisent. Tu sais, nous allons nous marier par la suite. Veux-tu vraiment me marier? La fille dit oui. Ils vont évoluer, que bon, comment on va se connaître d'abord, sinon je ne peux pas, comment celle que je vais marier, que je ne la connais pas, fiable. Après quelques temps, quand ils sont habitués ou bien ils trouvent encore quelqu'un d'autre, ils disent que tu sais, je ne suis plus conduit à continuer, ce n'était même pas Dieu. Pardonne-moi. Pardonne quoi? Vous comprenez? Et c'est comme ça, cette fille-là, elle ne va pas faire les foyers. Hein. C'est pourquoi d'ailleurs, remarquez ces gens-là qui refusent de les marier tôt. Mais ces gens ne refusent pas qu'on couche avec elle tôt. Maintenant, lequel est bon selon Dieu? Celui qui prend une femme vit avec elle parce qu'elle peut concevoir, parce qu'elle a atteint l'âge. Et quand il passe du temps avec elle, il ne la blesse pas parce qu'elle a l'âge. Vous comprenez? Elle conçoit même. Ils disent que non. Quand c'est le mariage, on dit que non, qu'elle n'est pas encore atteint l'âge. C'est une gamine. Mais le même acte est produit, même avec plusieurs hommes. Mais on ne dit pas rien, on ne dit plus rien. D'ailleurs, même on les enseigne dès le bas âge, la pédophilie, les petits-enfants. Voyez, on réveille la chose en eux. Donc, bien avant même, là, ils nubulent même, ils s'entre-dévorent. Mais ça, il n'y a pas de problème. Et les parents ne disent rien. Parce que l'histoire là est en train de dire que non, c'est le gouvernement, on va faire comment? Vous croyez quoi? Le gouvernement n'est pas plus que Dieu. C'est d'ailleurs, c'est le peuple qui dirige. Mais et pourquoi quand on viole vos lois et que vous ne gagnez pas à manger, vous sortez pour marcher? Vous ne pouvez pas sortir pour marcher pour des valeurs, pour maintenir vos valeurs. Vous laissez qu'on vote n'importe quoi, vous restez bras croisés et vous allez dire qu'on vous a opprimé. Ok, c'est Dieu que vous pouvez affronter. Nous ne verrons pas la suite. Je sais que ce que je suis en train de dire, vous verrez cela mal, ça peut me coûter la prison. Mais qui vous a dit que la prison, c'est pour les méchants? Jésus même a été emprisonné. Jean-Baptiste a été emprisonné. Mais la vérité, nous devons la dire. Peu importe si ça va coûter notre vie. Parce que comme notre la vérité de nos vies, nous sommes finis. Et c'est pourquoi la société dans ce mêlé-mélo. Et vous vivez pourquoi encore? D'ailleurs, vous êtes déjà atteint. Vous souffrez déjà. Vous avez des problèmes. Et les gens sont prêts pour construire les enfants comme ça. Quand Dieu vierge, la fille de quelqu'un, ça ne lui dit pratiquement rien. Mais hier, c'est un déshonneur. Et à cause de ça, le père va tout faire. Et contrôler sa fille. Quand elle arrive quelque part, il essaie, voyez-vous, de lui donner en mariage. Quand on dit donner en mariage, les gens voient que c'est forcé. Non, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Distingue du moins c'est la personne. Parce que les enfants, on les guide. Il y a des choses que nous comprenons aujourd'hui, hier on ne comprenait pas.
C'est pourquoi, peu importe comment nous grandissons, nous avons toujours quelqu'un qui nous dépasse. Oui, aujourd'hui, nous pensons qu'à un moment, moi aussi j'ai grandi, tu as grandi, tu as tiens où? Mais tu grandis, l'autre aussi grandit. Fais attention. Tu demeures toujours inférieur à l'autre et tu dois apprendre toujours. Et il faut que nous ayons cette humilité. Il faut du respect. Donc, vous voyez, ils trouvaient déshonorant de marier leurs filles quand elles dépassent, c'est-à-dire que de garder leurs filles dépasser l'âge nubile. Parce que quand on va faire des vœux, sans même vivre avec le foyer et avec quelqu'un, c'est déjà un mariage. Même si la personne même n'a pas couché avec elle, c'est déjà un mariage. Et quelqu'un qui prendra cette dernière a pris la femme de quelqu'un. Il prend la femme de quelqu'un. C'est la plus pire, c'est la pire des choses qu'il ne faut jamais faire au monde. Mais combien ont les femmes des gens? Aïe, 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 aïe. Quand je cause avec des jeunes filles, mais sortez dans les rues, voyez ce qui se passe. C'est des réalités. Combien? Ceux qui veulent me critiquer, ce n'est même d'ailleurs pas moi. Moi, je ne prends que les Écritures. Regardez vos filles, elles sont vierges. Je vous lis une citation du prophète dans la prédication, l'invasion des États-Unis. De quoi il parle? C'est l'invasion des fausses onctions. Une onction de perdition. Il dit ça envahit les écoles, les foyers. Voyez-vous, partout, le pays. C'est une onction diabolique. Et c'est ça qui a amené cette pensée, ce type de pensée. Au paragraphe 208, il a prêché en 54, il dit, allez dans nos écoles aujourd'hui, regardez nos écoliers, nos petits qui vont à l'école. Vous devrez voir ce qui se passe. Des petites filles ici, dans les écoles, et tout comme cela, âgées de 14 ans. Écoutez bien, 14 ans. Leurs mamans les ont envoyées à l'école. Elles sont moralement, mentalement détruites. Vous suivez? Des toxicomanes, des drogués, des fumeuses de cigarettes et tout le reste comme cela. Et en très bas âge, des petits enfants comme ça, ce serait aussi difficile de trouver une vierge parmi certaines d'entre elles que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Vous avez bien compris. Il serait difficile de trouver une vierge parmi d'entre elles que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Or, vous savez qu'on n'en est pas trouvé. Voyez-vous, elles ont des sorties avec des garçons. En effet, ils apportent des couvertures qu'ils étendent au bord de la rivière et partout d'ailleurs. Et je peux vous prouver, mes amis, je ne le dirai pas en chair, c'est-à-dire qu'à la chair, si je ne savais pas de quoi je parlais. Concernant des écoles, ici même, dans nos comtés, voyez, ici même, dans ces comtés, concernant l'habillement de ces petites dames qui s'habillent, voyez-vous, elles racontent à leur mère qu'elles vont à différents endroits, alors qu'elles ont rendez-vous avec des garçons et font même de la prostitution dans les rues à Louisville. Et elles chantent dans les chorales. Vous voyez, j'ai vécu des expériences. J'étais assis un jour à côté dans un atelier où des jeunes filles, elles venaient de l'école. Aussitôt, les apprentis les ont interceptés. Et tout à l'heure, paf, ils les ont donné l'argent. Ils ont pris aide et ils sont partis. Et finalement, je me renseigne, c'est pour aller coucher avec les derniers.
Elles vont revenir à la maison innocentes, comme s'il n'y a rien. Voilà. Un jour, j'étais même assis en face de l'église. Quand je vois des jeunes filles avec des garçons, ils passaient, ce qu'ils entretenaient. Finalement, je vois la jeune fille sur le dos du garçon. Et il le porte publiquement comme ça. Moi, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Mais elle a porté comme ça, une petite fille. Si elle dépassait 16 ans, je ne crois pas qu'elle va dépasser 16 ans. Mais elle était sur le dos du garçon. Et le garçon le portait comme un bébé. Et parmi les parents, dans la route, sans avoir aucune honte, ça veut dire qu'il peut même entretenir des rapports devant nous. Voilà, c'est ce qui se passe. Mais ça ne dit même pratiquement rien aux parents. Si c'est hier là, ces gens-là, ils peuvent oser. Ils ne peuvent pas. Mais voilà, on est venu, émancipation, droit des enfants. Regardez tout ce qui se passe. Et vous ne vous levez pas contre ça. Mais quelqu'un qui prend une femme, et à l'âge de 18 ans, révolu, et il la garde, jusqu'ici même là, même pas encore de vierge, vous la prenez, pour faire d'elle, vous le prenez pour emprisonner. Voilà. Si nous ne sommes pas dans un monde de diable, et que les gens sont d'accord avec eux, regardez, mais vous êtes prêts à laisser vos enfants. Mais hier, c'était déshonorant. Et un père veille à ce que son enfant rentre en mariage étant vierge. Le plus grand des cadeaux qu'on peut donner à un homme, ce n'est pas les études, ce n'est pas les diplômes. D'ailleurs, combien d'elles travaillent en fin de compte même. Et si elles travaillent, elles ne sont que la proie même des hommes. Ils savent tout ça. Vous voyez, l'école commence à virer nos enfants. Ce qu'ils apprennent là-bas. Et nous sommes surpris. On dit les enfants d'aujourd'hui. Et si c'est les enfants d'aujourd'hui, vous êtes les hommes d'aujourd'hui aussi, non? Vous les donnez à manger. Et quand on finit de manger, ils viennent vous apprendre des choses. Vous êtes étonnés. Pourquoi nous sommes étonnés? Donc vous voyez, le diable a un but. Donc ils ont voté des choses, ils savent ce à quoi ils veulent arriver. Donc en fait, les parents, c'était pour éviter de donner un enfant, c'est-à-dire que déjà touché. Que ce soit par les vœux, je vous dis, même si on n'a pas couché avec votre fille, une fois que les vœux sont consumés, vous n'avez pas marié votre fille étant pure. Vous voyez, quand bien même qu'elle est vierge, elle est déjà mariée. Et vous prenez une femme mariée pour donner un mariage. Ça, c'est un mariage que Dieu n'est même pas d'accord. Même si le pasteur a prié jusqu'à ce que la sueur, en vertu de son autorité, de son onction, comment Dieu l'a commissionné, ce n'est pas un mariage. C'est grave. D'ailleurs, il cautionne l'adultère. Et c'est des enfants illégitimes qui naîtront de cette chose-là. Et c'est des enfants colères. C'est-à-dire que la colère de Dieu est contre eux. De 3 à 4 générations d'abord. Alors pourquoi vous êtes étonné que des gens se vivent de n'importe comment? Des enfants dont la colère de Dieu est contre eux. Veuillez m'excuser, on a coupé le courant. Que Dieu vous bénisse, je m'arrête.